ou 3 dimanches, les anges et les démons. C'est intéressant, hein? C'est tellement intéressant. Voilà, et je crois que c'est bon d'en parler. On est des grandes personnes, on est dans le monde réel, et dans le monde aussi réel, il y a le monde spirituel. Voilà, on peut parler librement. Nos enfants sont dans les clubs du dimanche, on peut parler entre grandes personnes. Et je crois que c'est important d'être éveillé sur ces choses-là, de ne pas faire la politique de l'autruche. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas ou on met la tête dans le sable que ces choses-là n'existent pas. Elles existent, donc autant en parler, autant les connaître. Et nous sommes dans un monde physique, visible, que l'on voit et qu'on peut toucher, les choses palpables, comme votre voisin. Si vous lui mettez un petit coup de coude, normalement vous le sentez et il vous sent. Mais il y a aussi un monde spirituel qui nous entoure et qui est tout aussi existant et réel que le monde visible. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas ces choses-là qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses spirituelles qui nous entourent et que nous ne les sentons pas, que nous ne les entendons pas et que nous ne les voyons pas, qu'elles n'existent pas. Et laisse-moi te dire que les choses spirituelles sont encore plus existantes que les choses visibles, parce que les choses spirituelles sont éternelles pour certaines d'entre elles, et on va le voir, mais c'est important. Donc j'ai juste un texte, ce n'est pas forcément le texte d'introduction, mais 2 Rois 6, 17 nous dit, c'est le prophète Élisée qui pria, et il dit, Éternel, ouvre ses yeux, il parle de son serviteur, ouvre ses yeux pour qu'il voie, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, du coup, qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour d'Élisée. Bien sûr, c'était une armée céleste, c'était une armée spirituelle, c'était les forces de Dieu, et voilà, et à un moment donné, on doit ouvrir aussi nos yeux à ces choses-là, sans forcément tout voir, c'est pas ça. Mais aussi ouvrir notre intelligence, notre entendement à ces choses-là, parce que nous devons être alertes en tant que chrétiens, et nous devons connaître ces choses-là, savoir qu'elles existent, et je crois que le Seigneur nous donne une sagesse aussi, et un équilibre pour ces choses-là. Je ne suis pas, vous me connaissez maintenant depuis 2 ans, je n'ai jamais prêché sur ça, on en a parlé vaguement, mais je n'ai jamais prêché sur ça, et je ne vais pas en parler pendant toute l'année, on n'est pas là à parler que de ça tout le temps, dans la démonologie, tout est spirituel, mais il y a ces choses qui existent, et je crois que dans un chrétien équilibré, il faut en parler. Les êtres spirituels. Déjà, dans le monde spirituel, il n'y a que 2 côtés. Il n'y a que le bien et le mal, comme dans les films américains. Il y a le bon et le mauvais. Il y a, j'ai envie de dire, le feu et l'eau. Il n'y a que 2 forces. Il n'y a pas 3 à 4 forces. Il n'y a que 2 mondes spirituels. Il n'y a que deux camps. Tu ne peux pas être dans un troisième camp. Un troisième camp, ce n'est pas des tribus, ce n'est pas des pays différents. C'est 2 camps, les ténèbres et la lumière. Et les ténèbres et la lumière, c'est dire aussi que le bien, bien sûr, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais prêcher la Bible, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas avec moi que vous voyez directement avec Dieu lui-même. Hein. Moi, je prêche la Bible. Mais ça veut dire que s'il n'y a que 2 camps, et que la lumière, c'est Dieu, que la lumière, c'est Jésus-Christ, la Trinité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire que tout le reste dans le monde spirituel est des ténèbres. Je peux avoir un amen pour ceux qui sont d'accord. Alléluia. Je parle au-delà même des religions, même si les religions en font partie. Dans le monde spirituel, dès qu'on se déconnecte du monde physique, de ce qu'on peut toucher, j'ai envie de dire même dans la médecine, dans toutes ces choses, dans les pratiques même occultes, quand on sort du domaine physique, le chirurgien qui t'ouvre, qui change une pièce, qui referme, voilà, quand on sort de cela, quand on est dans le spirituel, quand il n'y a pas de contact, quand il n'y a pas de médecine, quand il n'y a pas de manipulation physique, osseuse, charnelle au niveau des muscles ou de la viande, excusez-moi, on est dans le spirituel. Et quand on est dans le spirituel, il y a le bien et le mal. Il y a les ténèbres et la lumière. Et Dieu n'est pas dans certaines choses. Il y a des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Dieu est la lumière. Tout le reste vient des ténèbres. Et le but de ce message n'est pas de vous apeurer, de vous faire peur, mais qu'au contraire, on puisse savoir, qu'on puisse connaître ces choses et comment les combattre, comment les gérer. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. Au contraire, il faut avoir, parce qu'ils sont malins, il y a comme des ruses aussi, une intelligence spirituelle, et on doit le savoir. Nous ne sommes pas des mystiques. Nous ne voyons pas le diable, les démons, les anges partout, mais nous savons qu'ils sont là et qu'ils nous entourent et que nous vivons avec. Et je crois et je sais que si nous voyons, si le Seigneur nous ouvrait même ponctuellement pour 1 heure, pour une journée,
nos yeux au monde spirituel, et si on voyait tout ce qui se passe dans le monde spirituel, on passerait des heures et des heures à genoux, dans la prière. Et c'est le fait aussi de se déconnecter, de réaliser qu'on n'est pas très connecté, qu'on ne connaît pas ces choses-là, qui parfois nous rend un peu légers et peut-être un peu feignants dans le combat spirituel. Parce que si je veux prêcher là-dessus, si le Seigneur me met à cœur de prêcher là-dessus, c'est pas juste pour avoir une connaissance particulière, c'est pour que ça puisse vous amener dans un combat spirituel qui est là et qui est réel. Et si vous êtes dans un combat spirituel sans combattre, vous allez prendre des coups sans en rendre et vous allez déguster, mon frère, ma soeur. Les êtres spirituels, et ce matin, on va s'arrêter pour finir. On m'a toujours dit, on finit par les meilleurs. Donc on va commencer par les démons. Ok? Vous êtes prêts? On y va? On se remonte les manches et on y va. On va commencer, on parlera des démons, on va commencer par Satan. Appelez-le le diable, comme vous voulez, mais la Bible en parle dans Ézéchiel 28, 18. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Il nous est parlé du diable là, avant qu'il soit déchu. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx et de jaspe, de saphir et d'escarboucle. Je ne sais pas, les sœurs, vous connaissez tous ces diamants, non? Moi, je ne connais pas. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Et nous avons du mal à croire qu'il nous est parlé du diable. Nous avons du mal à croire que là, ce texte d'Ézéchiel, cette révélation qu'Ézéchiel a reçue, nous est parlé du diable. Mais avant de s'appeler le diable et Satan, il s'appelle aussi Lucifer, porteur de lumière. Lui, le diable, Satan, il s'appelait porteur de lumière, l'ange de lumière. Et on voit qu'il avait une place particulière. On voit, si on prend le texte d'Ézéchiel, il était même le second après la Trinité. Il était le chef des anges. Il y avait quelque chose de particulier. Il était dans le jardin d'Éden. Il était plein de sagesse et parfait en beauté. C'était un être surhumain, spirituel et puissant. Et Satan, maintenant, veut dire adversaire. Parce que son orgueil, il a perdu. Laisse-moi te dire que ton orgueil peut te perdre. L'orgueil précède toujours la chute. Veille sur ton orgueil, veille sur ton cœur. Et là, on voit qu'il était le plus grand des anges d'après Ézéchiel. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il avait des flûtes et des tambourins à son service. Il avait un orchestre. Il avait des anges à son service. C'est particulier. Il avait une place particulière. Il était sur la sainte montagne de Dieu. Il avait une proximité avec Dieu. C'est paradoxal. Mais pourquoi? Parce que son orgueil, à un moment donné, a pris le dessus. Il était dans le jardin d'Éden, donc c'est donc dans cette période qu'il a probablement dû se rebeller contre Dieu pour ensuite apparaître comme un serpent. Donc je pense dans la création, vous savez qu'il n'y a que Dieu, que Elohim, que la Trinité qui soit éternelle, qui n'ait jamais été créée. Dieu n'a jamais été créé. Dieu n'a pas de date d'anniversaire parce que Dieu a toujours été là. Il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui a créé Dieu. Dieu, il a toujours été là. Mais tout le reste a été créé. On a été créé, et les anges, parce que les anges ont été créés, et Lucifer aussi, à un moment donné, a été créé. Et on voit dans cette période, probablement, les théologiens se disent que pendant cette création, la Genèse, les 6 jours de création, dans ces périodes qui ne sont pas 6 jours humainement de 24 heures, des périodes, des temps donnés qui ont duré bien plus longtemps, probablement, il a été créé à ce moment-là. Et pendant ce laps de temps, jusqu'au 6e, au 7e, et même après, quand il y a la chute de l'homme, là, il a dû se rebeller à ce moment-là, si on en croit, une logique temporelle par rapport à la parole de Dieu. Le désir, l'orgueil et la jalousie l'ont poussé à se rebeller contre Dieu pour être semblable à lui. Il a envié la place de Dieu. Et l'envie, la jalousie, va te mener dans des choses qui ne sont vraiment pas bonnes.
va te mener dans des choses qui vont causer ta perte. Et le désir, l'orgueil va te faire tomber. Tu disais, Ésaïe 14, verset 13, on le lit ensemble, Ésaïe 14, 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Elle est glaciale. Cette dernière phrase, ce dernier verset, je serai semblable au Très-Haut. Ne cherche pas à être semblable à Dieu. Ne cherche pas à être semblable à Dieu, à sa taille. Soit à sa ressemblance, bien entendu, mais ne cherche pas à être à l'égal de Dieu. À chaque fois que les hommes ont essayé de faire ça, ça s'est mal terminé. La tour de Babel, Adam et Ève, Lucifer, ça s'est toujours mal terminé quand on essaye de s'élever trop haut et qu'on croit que nous sommes Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Il est Dieu, nous sommes des hommes et des femmes. Il était appelé, le diable, Lucifer, père du mensonge aussi, la Bible le dit, le Dieu de ce monde, le malin ou encore le tentateur. Car il essaye par tous les moyens en éloignant les hommes et les femmes de Dieu, en les incitant à commettre les péchés, comme il l'a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Matthieu 13, verset 38, et en attendant que je vous laisse chercher, quand je préparais ce message, depuis hier soir, depuis même hier matin, il y a comme quelque chose de particulier à l'intérieur de moi, une angoisse particulière. Je sens que j'ai de l'opposition en préparant ce message. Et c'est marrant, ça me l'a rarement fait. Ça me le fait que quand je prêche sur des choses comme ça. Et du coup, ça me motive encore plus, alléluia, à délivrer le message et après à manger un bon repas en paix. Mais j'ai dit que c'était une série, donc ils vont encore m'embêter. Bon, c'est pas grave. Le champ, c'est le monde. Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, les mauvaises herbes, ce sont les fils du malin, donc les anges déchus. 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Il est là pour semer de mauvaises choses dans ta vie. Il est là pour semer de mauvaises choses dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton corps. Il est là pour te troubler et t'éloigner de Dieu. Il est là pour te faire du mal. Le diable a une grande colère envers les humains. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Il n'y en a qu'un qui est tout puissant. On n'est pas là pour glorifier le diable, mais on est là pour... il y a aussi une réalité spirituelle. Il est puissant. Mais s'il vous plaît, avec sagesse, ne donnez pas plus de puissance au diable qu'il n'en a sur vos vies. Et on connaît ce texte de Job, tout ce livre de Job, très particulier, un peu même incompréhensible pour nous humainement, mais Dieu a mis une limite au diable sur la vie de Job. Tu ne toucheras pas à sa vie. Tu l'éprouveras, certaines fois par rapport à son corps, mais tu ne toucheras pas à ses jours. Tu ne le tueras point. Tu ne pourras pas jouer sur sa vie. Laisse-moi te dire que quand tu es en Jésus-Christ, tu as une protection spirituelle. Amen. Si tu n'es pas en Jésus-Christ et qu'il y a ces choses-là, là tu es en danger parce que tu n'as pas de protection. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu as une protection spirituelle. Tu as une protection spirituelle. Laissez-moi vous dire que, heureusement, et on le sait, on peut le savoir, parce que sinon nous ne serions pas là. Sinon je ne serais pas là. Il y en a un qui aurait mis fin à mes jours depuis bien longtemps et il ne se serait pas gêné. Mais il y a une protection spirituelle, il peut m'angoisser, il peut me mettre des petites choses de temps en temps, m'embêter avec le matériel, mais il y a comme une limite. Dieu a placé une limite. Alléluia. Et dans le ciel, il n'y aura plus de limite parce qu'il n'y aura plus d'accès, il ne sera plus là. Alléluia. Mais tant qu'on est sur terre, il a un accès, il peut avoir un accès. Plus ou moins grand en fonction de ce qu'on lui a laissé par rapport au péché, on le verra plus tard, mais aussi et premièrement, l'accès principal qu'il a, c'est dans nos pensées. L'accès principal du diable, c'est dans nos pensées. Et il est très malin. Il est le père du malin. Il est plus malin que nous. Hein. Il est rusé, il est fourbe. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il est également vaincu. Alléluia. Je la refais. Il est vaincu. Le diable est vaincu. C'est pas il sera vaincu. Il est vaincu. Pourquoi il est là alors? Parce que son heure n'est pas encore là. Mais la Bible nous dit qu'il y a déjà une heure. Il y a déjà un moment donné. Il est condamné comme un condamné à mort qui attend sa sentence, qui attend sa peine. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'il n'a plus rien à perdre.
Comme les gens qui sont en phase terminale, ils savent qu'ils vont mourir ou qui sont condamnés, des personnes qui sont condamnées, c'est là où ils sont les plus dangereux. Une personne condamnée à mort qui sait qu'elle n'a plus rien à perdre, là peut être dangereux. Et c'est là où il est dangereux parce qu'il veut que nous mourions avec lui. Parce qu'il sait. Il ne peut rien faire, il ne peut pas négocier, il ne peut rien faire. Il est condamné à mort. La Bible nous le dit dans le texte qu'on a lu, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. Ça revient. Alléluia. On reprend, on va relire la Bible encore plus, tiens. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car leur diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Il est vaincu d'avance. Il sait qu'à un moment donné, il ne sait pas quand, mais il sait qu'à un moment donné, Dieu va le jeter dans le feu éternel. Ça veut dire qu'il n'a rien à perdre. Ça veut dire qu'il veut qu'un plus grand nombre, la Bible nous dit que Dieu veut qu'un plus grand nombre parvienne à la connaissance et soit sauvé. Et lui, il veut qu'aucun ne parvienne à la connaissance et aucun ne soit sauvé, et que tous meurent pour l'éternité. Et c'est ça qui est dangereux par rapport à lui, mais Dieu nous a donné la victoire, sachant qu'il a peu de temps. Il veut faire le plus de dégâts possible. Il sait que lui va perdre et mourir et il veut attirer plus d'hommes et de femmes avec lui, comme il a fait avec les anges. On va le voir juste ensuite. Il n'a plus rien à perdre. Alléluia, c'est ça qui est terrible. Mais nous croyons que Dieu nous donne la victoire. Alléluia, la force. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cette prophétie qui nous parle de sa chute, c'est merveilleux. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Amen. Ça c'est pour la bonne nouvelle. Il y a aussi une autre bonne nouvelle, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui te dit, t'es trop nul. Toi à l'église, tu vas pas aller au culte dimanche matin, tu as vu ce que tu as fait cette semaine. Mais tu n'es pas assez bien, toi chrétien, mais c'est pas pour toi les choses de Dieu. Toi tu vas aller à l'église, mais c'est pas pour toi ces choses-là. Toi, tu vas aller dans la présence de Dieu, dans le lieu saint, toi qui es sale dans tes pensées, tu as pensé ça, tu as dit ça cette semaine. Il est l'accusateur des frères, et je rajoute même des sœurs, il est l'accusateur. Ne commence pas à discuter avec lui, ne commence pas à l'écouter, refuse ses paroles. Il est l'accusateur, mais c'est pour ça, les frères et sœurs, qu'il y a une arme aussi. Moi, je veux bien prêcher, mais il y a un moment donné où vous devez aussi être autonome, parce que je ne peux pas gérer vos pensées. Je ne peux pas être là le mardi matin quand une pensée vient. Et qu'est-ce qui combat ces pensées? C'est la connaissance de la parole, la connaissance de la vérité. Parce que si tu connais la vérité et qui te dit « je suis nul », tu te dis « moi je ne comprends pas, parce que Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse ». Si tu lui dis « mais tu vas mourir », parce que ton père, il a eu un cancer du poumon à 50 ans, toi, tu es à 49, tu vas mourir. Ben non, le Seigneur m'a dit que je vivrai, et puis même si je meurs, je vivrai éternellement. Mais pour lui répondre ça, il faut quand même connaître les choses de Dieu. Pour te dire ça et proclamer ça sur ta vie, il faut quand même connaître la parole de Dieu. Parce que je ne serai pas avec vous, les pasteurs, la louange ne sera pas avec vous quand vous sortez de l'église et quand des pensées viennent vous assaillir. Parce que, laissez-moi vous dire qu'elles continueront à venir de temps en temps. Elles continueront à vous dire, même pour les plus spirituels d'entre nous, ça vient comme ça et on ne le choisit pas. Ça vient, tu es devant la télé, tu es tranquille, tu manges tranquillement, une pensée terrible vient. Et là, tu te dis, mais j'ai vraiment pensé ce que je viens de penser? Et là, tu vas te faire accuser. N'écoute pas les paroles du diable. Alléluia. Deuxième partie que je voulais voir avec vous ce matin, c'est on a vu le diable, Satan, et on va voir maintenant les démons. Apocalypse 12, verset 7. Il est revenu, le petit micro, non? Toujours pas? Il ne reviendra pas? Bon. Jésus, lui, reviendra. Amen. Je suis en forme quand même aujourd'hui. Amen. Apocalypse 12, 7. Il y eut une guerre dans le ciel.
Ça, c'est la chute du diable. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon. Donc c'est le diable, le dragon. Et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts. Mais ils ne furent pas plus forts. Réalise que Dieu est tout-puissant. Il n'y a personne à l'égal de Dieu. Il n'y a personne qui arrive à la cheville de Dieu. Il n'y a personne qui se compare de près ou de loin à Dieu. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ses anges furent précipités avec lui. Un autre texte nous parle de la chute du diable et de ses démons. Les démons sont des anges déchus. Sont des anges, sont des entités spirituelles qui avant étaient des anges de lumière et en voulant se rebeller contre Dieu, ils ont été déchus, ils n'ont plus eu d'accès et de mission de la part de Dieu. La Bible nous dit, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, parce qu'ils sont rebellés par rapport à Dieu. Et on voit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement des démons, des anges déchus par les ténèbres, des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Jude 1, verset 6, pardon, je ne vous ai pas donné la référence, je le reprends, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ceux qui n'ont pas gardé leur dignité, qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont abandonné leur propre demeure. C'est-à-dire que dans le ciel, ils n'avaient plus leur place. Et les Écritures nous parlent d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur propre demeure, à savoir le ciel. Amen. Et là, on voit que Dieu, il est pur, que Dieu, il est parfait, que Dieu, il n'a pas pu tolérer ces choses-là, la rébellion, l'iniquité, le péché. Il a dû les chasser parce que Dieu ne reste pas en contact du péché comme il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'ils ont commis le péché. Et comme pour les humains, les anges ont le choix de pécher ou de ne pas pécher, et certains ont choisi de suivre Lucifer. Les démons sont donc des anges qui ont décidé volontairement de se révolter contre Dieu. Et c'est pareil pour les hommes, la révolte contre Dieu mène à la mort. La désobéissance par rapport à Dieu mène à la mort. Et l'orgueil à terme mène à la mort. Leur principale occupation est de soutenir Satan, leur chef dans la guerre contre le peuple de Dieu, ses anges et la volonté de Dieu. On le voit, il y a des anges de lumière et les anges de ténèbres qui sont appelés des démons. Et on voit que le moment de leur chute n'est pas précisé dans la Bible. Le moment de leur chute, on ne le sait pas précisément, mais il est probable que cela se soit produit justement avant la chute des hommes. Parce que qui a tenté Adam et Ève ? C'était le serpent. C'était le serpent. Et c'est pour ça qu'il était déjà là, il était dans le jardin, mais il était déjà sous forme de serpent, donc quelque chose de négatif. Et il a tenté, il a voulu que Adam et Ève tombent aussi avec lui. Et contrairement à la Trinité, ce que je disais au départ, elle est éternelle, les anges ont été créés par Dieu, donc ensuite, et comme on le lit dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il est le père du mensonge, il est très fort, il est très convaincant, il est très rusé, il est très malin, il est très intelligent. Ne sous-estimons pas non plus. Il ne faut pas surestimer le diable, mais il ne faut pas le sous-estimer. Il est malin, il est intelligent. Et il est souvent plus malin que nous. Et c'est ça qui est compliqué aussi. C'est là où il faut une sagesse spirituelle, parce qu'il va même tenter le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Il va le tenter avec quoi ? Avec la parole. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que bien souvent le diable, il connaît mieux la Bible que nous. C'est terrible, hein ? Cette phrase, elle ne sonne pas juste dans ma tête. Le diable connaît plus la Bible que nous. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Parce que Dieu a-t-il réellement dit ? J'avais envie de dire, bon, Adam et Ève, ils n'avaient pas forcément la Bible comme ça, mais ils se souvenaient. C'était récent de ce que Dieu venait de leur dire, surtout à Adam. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, s'il vient te dire, Dieu a-t-il réellement dit ? Tu vas dire, je ne sais pas. Et il va commencer à te manger la tête et tu vas tomber.
Oui, Dieu a dit certaines choses parce que je les connais, parce que la Bible le dit, que je l'ai lu, que je l'ai appris et que je le répète et je le serre dans mon cœur. Alléluia. La Bible nous dit que la queue du dragon, Apocalypse 12,4, la queue du dragon, je suis obligé, il y a beaucoup de textes, mais quand on parle de ces choses-là, c'est indispensable d'appuyer ce qu'on dit sur des textes. On n'est pas là pour surinterpréter, je ne suis pas là pour donner mon avis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes pour vraiment rester biblique, scripturaire. Mon avis vous importe peu et n'est pas intéressant, mais l'avis de la parole de Dieu, lui, est intéressant. Apocalypse 12,4, la Bible nous dit que la queue du dragon, qui représente Satan, a emporté un tiers des étoiles du ciel, et tous les théologiens, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Apocalypse 12,4. Et les théologiens s'accordent à dire qu'il est parti avec un tiers des anges. Donc 100% des anges étaient au ciel. Lucifer était une forme de responsable des anges, un ange protecteur, un ange remarquable avec une proximité à Dieu. Et là, on voit qu'il est parti et que sa queue a entraîné le tiers des étoiles du ciel. Et dans ces textes de l'Apocalypse, souvent les étoiles, ce sont les anges. Et on voit que c'est important aussi de réaliser quelque chose. Il y a 2 fois plus d'anges de lumière que de démons. Je n'étais pas fort en maths, mais 1/3, 2/3. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important. Sur 3 anges, il y en a 2 de lumière et 1 des ténèbres. Mais des fois, quand on écoute certains chrétiens, il y en a 5 des ténèbres et un demi de lumière. C'est-à-dire que là, par là, qui se baladent, pour un démon, il y a 2 anges de lumière. C'est rassurant quand même. C'est rassurant. Donc, au lieu de focaliser que sur le démon, focalise aussi sur les 2 anges de lumière qui sont là pour te protéger. Oui, si les démons sont au service du diable pour nous amener dans le péché, il y a des anges de lumière qui sont là pour nous protéger. Alléluia. La Bible nous dit qu'il campe ces anges autour de nous. Amen. Ils veillent sur nous. Il veille sur nous, et c'est pour ça qu'il faut qu'on remette dans le contexte. Et c'est pour ça qu'il est bon d'avoir des prédications sur ce thème-là, pour qu'on le sache et qu'on se le répète. Il y a plus d'anges de lumière que d'anges déchus. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 19. Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, par rapport à l'occultisme, ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ce n'est pas des textes qu'on entend souvent quand même. Hein. Pourtant, c'est Corinthiens. Corinthiens 12, 13, 14, on les entend. Tu es dans le spirituel, sur le 13 sur l'amour. Tu vas à un mariage, l'amour croit tout, 1 Corinthiens 13 à chaque fois. Hein. Mais 1 Corinthiens 10, verset 19 qui nous dit « Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, qu'une idole est quelque chose nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » C'est fort là ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire les statues, les idoles. En fait, Paul il dit mais ça on s'en fiche des idoles. En fait, c'est pas ça qui est important. Ou qu'une idole est quelque chose nullement. C'est pas important, un bout de statue, tu mets un peu de plâtre et tu démoules 2 jours après, tu as une statue. C'est pas la statue qui est important. Mais la Bible nous dit que si tu fais des choses avec des idoles, tu fais des choses en fait avec des démons. C'est clair, hein ? Là c'est clair. Et je vous avoue, hein, j'avais jamais remarqué ce verset. J'avais jamais regardé. J'ai lu 3 à 4 fois, peut-être en entier, le livre des Corinthiens. J'avais jamais remarqué. En fait, pourquoi ? Parce que quand on s'adresse, quand on a quelque chose à voir avec une idole, on touche au spirituel. Et quand on touche au spirituel, eh bien, soit il y a Dieu, soit il y a les démons. Et Dieu n'aime pas les idoles. Il n'aime pas les images. Il n'aime pas la superstition. Il n'aime pas les porte-bonheur. Donc même si tu mets un porte-bonheur, on se dit mais un porte-bonheur, mais un trèfle à 4 feuilles, une patte de lapin. Chez moi, il y avait des pattes de lapin chez mes grands-parents, ou un peu plus loin même, ou des fers à cheval. Ça porte bonheur. Tu quittes le monde terrestre, visible, et là, tu es dans le spirituel. Qui te porte bonheur ? C'est-à-dire qui est l'entité derrière ? Qui est l'entité derrière qui te porte bonheur, qui t'amène du bonheur ? Soit c'est Dieu, mais j'y crois pas trop, si je lis le texte de Paul, soit c'est démoniaque. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ça veut dire que si tu mets ta confiance, tu mets même spirituellement ton cœur, ton corps, ton âme, tu mets ta confiance dans quelque chose comme ça, qui ne vient pas de Dieu, la Bible nous dit, tu les sacrifies à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.
L'adoration ou les cultes à tout autre Dieu que Dieu de la Bible revient à faire de l'occultisme et à faire un culte avec les ténèbres. C'est moi vous dire que nous n'avons pas tous le même Dieu. Le Dieu des Juifs, c'est notre Dieu. Le Dieu des musulmans n'est pas notre Dieu. Le Dieu des bouddhistes, des hindouistes. Je ne dis pas qu'ils sont méchants, ils sont pas mieux que nous, ils ne sont pas moins pires que nous. Il n'y a pas de souci. Je ne dis pas qu'on est mieux et qu'eux sont nuls, mais ce n'est pas le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu nous répète dans tout l'Ancien Testament, je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas d'autre Dieu devant moi. Virez les idoles, virez les bouts de bois, virez les statues. Arrêtez avec vos vaudeurs. Ils ont fondu les bagues. Ils ont fait à peine Moïse était sur la montagne. Ils ont fondu leurs bagues, leurs bijoux pour faire un vaudeur. Arrêtez avec cela. Je suis un Dieu jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On l'a vu la semaine dernière. Alors tous les autres dieux, que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, ça vient des ténèbres. Je suis désolé d'être radical, mais Paul est encore plus radical que moi. Mais si c'était Paul, vous n'auriez rien dit parce que c'était Paul. Donc. Mais c'est fort, mais c'est tellement important de le comprendre. Parce qu'il y a une mouvance, il y a quelque chose qui s'installe et qui dit mais on est tous... Et même en Arabie Saoudite, ils ont fait une mosquée, une église et une synagogue. C'est le parvis d'Abraham, je crois qu'ils l'ont appelé. Mais non, parce que la lumière ne va pas avec les ténèbres. Moi, mon Dieu, je sais en qui je crois, je sais ce qu'il a fait, et je sais qu'il y a des choses qu'il ne fait pas. Il faut dissocier la lumière des ténèbres. Et il y a quelqu'un, comme une mouvance qui est là, de dire on est tous frères et sœurs. Non, on n'est pas tous frères et sœurs. Oui, on est tous amis. Moi, j'aime mes amis catholiques, musulmans. Il n'y a pas de souci, je les aime et on est bénis dans le nom de Jésus. Mais nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Et ils seront, pour les démons et comme pour Satan, Matthieu 25, verset 41, jetés dans l'étang de feu après le millénium. Alléluia. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dans le feu éternel, dans les tourments. C'est pour ça qu'ils se déchaînent. Ils n'ont rien à perdre. Ils savent où ils vont finir. Ils ont lu ça dans la Bible aussi. Ils savent, ils sont intelligents. Je vous ai dit, ils connaissent la parole de Dieu. Ils m'entendent prêcher là ce matin. Il n'y a pas de souci. Il a des démons enchaînés éternellement par les ténèbres qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. Jude 1, verset 6, on l'a déjà lu. Enchaînés éternellement. Il y a ceux qui sont libres de leur mouvement, qui ont pour but de nous corrompre, de corrompre l'homme, la femme, et de modifier la saine doctrine de Dieu. Il faut qu'on fasse attention, les frères et sœurs, et je vous alerte de plus en plus. Il faut connaître la parole. Soyez les chrétiens de Béret, je vous le dis et je vous le répète, vérifiez ce que je dis. Toutes les références, elles sont là, les prédications sont sur YouTube, vérifiez les références, relisez les textes, vérifiez avec vos Bibles, lisez. À un moment donné, on fera un dimanche sans la projection pour que vous puissiez lire et garder cette habitude. Les chrétiens de Béret vérifiaient tout ce qu'on leur enseignait et vous devez vérifier que je ne gère pas les autres églises, mais dans cette église, sur cette estrade, il soit prêché que la parole de Dieu. Même si ça pique, même si je vous dis que toutes les autres religions, en dehors de celle de Christ, c'est les ténèbres. Mais vous devez vérifier ça dans la Bible. Vous devez avoir cette maturité spirituelle et venir aussi me dire, mais tu as dit quelque chose, d'où tu le tiens? Tu as dit ça, mais est-ce que tu penses, est-ce que tu t'es pas trompé? Il y a pas, bon, si vous venez tous les dimanches, à un moment donné, ça va peut-être me gonfler, mais vérifiez. Ayez cette maturité spirituelle. Ne soyez plus au lait spirituel parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des églises où une grande proportion de l'église, tu pourras leur dire n'importe quoi, ils diraient amen. Vérifiez ce qu'on vous enseigne. Vérifiez ce qui est prêché. Parce que c'est facile aussi. Toute la parole de Dieu doit être prêchée. Tout. C'est facile de remplir une église, prêcher sur la bénédiction, prêcher sur la prospérité. Et c'est une partie de Dieu. Dieu veut bénir. Mais il y a aussi une autre partie. Parce que si tu mets que la bénédiction et que tu ne mets pas le combat spirituel, là, tu vas être déconnecté de la réalité. Toute la parole de Dieu doit être prêchée. 1 Timothée 4.1, on le dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. De faux docteurs, des séducteurs de doctrines de démons. Et nous devons veiller. Et c'est mon rôle en tant que pasteur, en tant que berger, que des faux docteurs ne s'immiscent pas dans l'église. Moi, je ne laisse pas l'estrade à n'importe qui. Il y a un moment donné, des gens qui viennent me voir, je veux prêcher, je suis ça, Non, je ne te connais pas, t'es qui, d'où tu viens, il n'y a pas de souci. Mais qui es-tu? Est-ce que je connais tes fruits? Est-ce que je connais ta vie?
Et c'est pareil quand vous regardez des gens et vous écoutez sur YouTube des gens et vous les prenez comme des fois un peu Dieu lui-même et vous ne connaissez même pas sa vie. Vous ne l'avez jamais vu. Et vous n'avez même pas un bon témoignage, une recommandation de quelqu'un qui est dans son église. Quand cette personne a une église. Parce qu'un enseignant qui n'a pas d'église, ce n'est pas un enseignant. Un prédicateur qui n'a pas d'église et d'autorité spirituelle. Il n'y a pas si longtemps, on m'a dit « je suis évangéliste ». D'accord, ok. Je ne te connais pas, tu me dis je suis évangéliste, je ne soupçonne pas le mal. Est-ce que je pourrais prêcher dans l'église? Non. Ah bon, pourquoi? Mais il m'a dit, mais on doit être amour, on doit s'aimer. Oui, mais l'amour, la vérité, mon ami. Hein. J'ai dit, tu viens d'où? De quelle église? Qui t'a recommandé? Qui t'envoie? Un évangéliste, il est envoyé par une église. Il est soutenu. Qui te soutient? Non, mais j'ai pas de soutien, j'ai pas d'église. Bah, tu ne prêcheras pas dans l'église. Tu es le bienvenu, il n'y a pas de souci, on t'accueille, on te présente, on t'offre la nourriture si tu as besoin, il n'y a aucun problème. Mais tu ne prêches pas parce que je ne te connais pas, tu n'as pas de recommandation, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu vas prêcher. On doit faire attention à ça, on doit faire attention à ça. Une doctrine de démons, purée c'est fort, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque, et même, je n'ai pas ce texte, mais ils se font une foule de docteurs, voulant entendre ce qui est agréable à leurs oreilles. Moi, je ne veux pas entendre ce qui est agréable. Parce que si c'est trop agréable, c'est... Hein, quand quelqu'un est trop agréable avec moi et... Non, je ne sais pas, il y a... Je te dis... À chaque fois que je suis arrivé dans les églises, j'ai toujours eu une personne qui m'a dit, le Seigneur m'a dit, mais je vois de grandes choses sur ta vie, tu prêchais dans des foules entières. Et là, waouh, il y a un frisson dans le dos qui me dit, non, c'est pas ce que le Seigneur m'a dit, peut-être qu'il le fera, on verra, c'est pas important, mais pourquoi il ne me l'a pas dit à moi, il te l'a dit à toi? Et après, quand tu vois les fruits de la personne, tu dis, Seigneur, ta grâce. On voit qu'il y a différents types de démons également dans Matthieu 12. Je n'ai pas mis le verset, mais vous pouvez le trouver. Comme ça, vous lirez tout le chapitre. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc ça veut dire, et on le verra, semaine prochaine ou celle d'après, je pense que ça sera encore celle d'après, parce qu'on va reprendre, après on verra pour la semaine prochaine les personnes liées, l'oppression, les liens spirituels et la possession la semaine prochaine. Et ça va être intéressant, je vais être angoissé, je vais travailler toute la semaine, mais pour vous ça va être intéressant. Et on voit que là, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des puissances différentes en fonction des démons. Comme les anges. Il y a des chérubins, des anges protecteurs, et on le verra, tout ça. Il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a différents types d'anges, tous au service de Dieu. Mais il y a différents types de démons qui sont au service du diable, et il y a différentes puissances et différentes entités. Matthieu 17 nous dit, « Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent dans le 17e chapitre de Matthieu. » Par contre, comme à l'inverse des anges, ce n'est pas détaillé, il n'y a pas des noms, il n'y a pas des choses comme ça. Donc voilà, soyez vigilants, vigilants. Il y a des choses qui nous surprennent. Il n'y a pas, dans le monde occulte aussi, il n'y a vraiment pas de science exacte. Il y a des choses vraiment des fois qui nous surprennent. Mais il faut qu'on soit alerte de ces choses-là. Il faut qu'on soit aussi sage. J'entends parler de maris de nuit, de ces choses comme ça. Soyez alerte avec ces choses comme ça. Après, ça va être les démons de minuit. Non, ça, c'est une chanson. Mais soyez aussi alerte avec ces choses-là et soyez aussi sages et restons sur la Bible. Restons sur la Bible. Et je crois que c'est important. Il n'y a pas de détails comme les anges, séraphins, archanges, les démons. Mais on sait qu'il y a une forme de puissance. Il y a une forme de puissance. Et j'ai écouté une prédication d'un pasteur que je connais, que je prends vraiment comme un modèle dans la foi et dans le ministère. Il disait que beaucoup de films d'horreur sont tirés d'entités réelles, spirituellement. Un chrétien ne doit pas regarder un film d'horreur. Film de peur, d'angoisse, tout ce que tu veux. Je vous l'ai déjà dit, hein. Mais moi, je ne me dis pas le samedi soir, en rentrant de la jeunesse, je regarde un match de foot souvent. Match de Saint-Étienne, ils ont gagné hier, ça va, merci Seigneur. Mais je ne me dis pas, j'ai passé un bon moment à l'église, j'ai prié. À 1h30, viens Samuel, si tu avais un peu peur là. Ça ne te dit pas Samuel de prendre une petite bière et de te dire, viens, on va angoisser. Ce n'est pas des sentiments que je recherche, la peur. C'est des sentiments que le Seigneur, justement, la peur et l'angoisse, le Seigneur m'en a libéré. Je vais pas aller payer un abonnement sur Netflix pour me mettre devant la télé. Il y a d'autres choses très bien, The Chosen, mettez The Chosen, ça va être bien. Mais vous payez un abonnement pour être angoissé devant... Mais il y a pas de... Et après, tu vas faire des cauchemars et tu vas...
Ah, tu n'auras pas besoin de payer pour les cauchemars, ils seront là et tu auras l'abonnement gratuit. Mais vous voyez ce que je veux dire? Un chrétien est vérifié sur... vérifié, j'en ai parlé. Je ne pensais pas parler de ça, mais j'ai bientôt terminé. Vous me laissez 2-3 minutes? Moi, je suis un peu stupéfait de voir la connaissance de certains chrétiens sur des séries, sur des choses comme ça. Comment ça s'appelle la série là, des Netflix, le dessin animé? Hunter... Vous êtes bien au courant. K-pop Demon, Hunter K-pop Demon. Et en fait, c'est la série, film, dessin animé le plus vu de toute l'histoire de Netflix. 236 millions de vues. C'est plus grand que la Casa del Papel, plus grand qu'un Arsène. Je crois que c'était la Casa del Papel, la soirée. Non, c'est K-pop Hunter Demon, ou mettez-le dans un autre ordre. En fait, c'est terrible. Et j'ai une amie, Maïda, qui m'a envoyé ça cet été. Et j'ai été surpris. Parce que demandez à vos enfants s'ils connaissent. Ils connaissent. Sortons d'une essai de naïveté ou duplicité spirituelle. Les enfants sont confrontés à ces choses-là. Qu'ils soient confrontés à l'école, c'est une chose. Que vous les laissiez regarder chez vous, ça c'est un gros problème. Oui, je vais expliquer. C'est un dessin animé sur Netflix. Et la K-pop, c'est un style de musique japonaise. C'est du rock, voilà. Et en fait, ils piquent les âmes des fans d'un autre groupe. Et ils prennent leur âme, ils les aspirent. Et en fait, c'est des démons qui prennent des apparences d'un groupe. C'est un dessin animé, mais c'est bien fait. Hein. C'est joli, c'est sympa. Et il y a des chansons. Il y a des chansons. Et dans les cours de récré, tous les gamins, ils chantent ça. Tous les gamins, ils chantent ça. Il faut que vous ayez une discussion avec vos enfants. Si vous voulez, vous m'envoyez ça, vous m'envoyez juste Netflix par SMS, je vous enverrai la vidéo. Je comprendrai, juste Netflix, je vous enverrai la vidéo, vous verrez. Mais c'est terrible. Moi, ça m'a... Et l'autre fois, je parlais à des enfants de l'église. Et ils se sont mis à parler de ça. J'ai halluciné. Halluciné. Et je me dis, mais Samuel, t'es naïf. Samuel, t'es naïf. Alors, il y a des choses on ne peut plus gérer. Et pour la gestion des enfants, vous auriez beaucoup de conseils à me donner, j'en ai pas. Mais je crois qu'on ne peut plus tout interdire aux enfants. À la maison, on y arrive. Mais à l'école, vous ne pouvez pas interdire. Ils vont voir ces choses-là. Mais vous pouvez responsabiliser vos enfants. Vous pouvez leur parler, échanger. Jésus, il n'aime pas ça. Il y a des choses mauvaises. Tu vas faire des cauchemars. Sans parler de démons et d'anges. Les anges, vous pouvez en parler. Mais vous pouvez dire qu'il y en a, ils sont moins gentils. Il y en a, ils sont moins gentils. Mais parlez de ça avec vos enfants. Demandez-leur déjà s'ils connaissent ça. Vous allez être surpris. Des chansons qu'ils chantent. Une sœur de l'église m'a appelé quand on les a avertis. Elle m'a dit, mais pasteur, merci parce que ma fille, elle connaît les chansons par cœur. Et on croyait que c'était un petit dessin animé normal. Soyez vigilants, soyons vigilants. C'est de plus en plus fin. Et c'est un groupe qui, justement, va aspirer les âmes de l'autre groupe concurrent. Et c'est des jeunes qui vont, des jeunes beaux gosses dans le dessin animé, qui vont prendre une apparence humaine, mais derrière, c'est des démons. C'est-à-dire que maintenant, ils se cachent même plus. Soyons vigilants. Frères et sœurs, soyons vigilants. Il y a un monde spirituel qui nous entoure. Je vais prier, on va terminer ce moment. Mais c'est important, devant Dieu, d'être vigilant de ces choses-là. Pas être parano. On ne doit pas être parano, mais on doit être vigilant comme la biche. La biche, elle boit, ok, mais elle a l'œil comme ça, elle a l'oreille qui fait 360 degrés, elle écoute. Soyons vigilants comme une biche. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ce message que tu m'as aidé à préparer. Sing his praise.